Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance mensuelle pour le mois de mars qui s'adresse, soit dit en passant, à tous les lions, que vous soyez ici de par votre signe lunaire, solaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus qu'à partir de 40 ans, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre vie que votre signe solaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir, en tout cas, sous vos autres signes, pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de mars. À partir de là, vous comprenez quand même que c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Dans cette guidance, on va voir en premier lieu une carte oracle pour voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois, suivi d'un tirage général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie avec le tarot, un deuxième tirage plus axé sur vos activités professionnelles et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites tout simplement au jour le jour. Et un troisième tirage amoureux pour les célibataires comme les gens en couple. Et tous ces tirages-là, en fait, débutent avec des cartes oracles. Puis ensuite, j'ajoute le tarot pour apporter plus de viande à l'os, pour vous apporter le plus d'informations possible. Et je vais terminer cette guidance avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, je vous invite à aller, si vous avez une question, peut-être à l'inscrire pour pouvoir y ajouter la réponse que je vais vous apporter, parce que ce ne sera pas juste un oui et un non, là, quand même, comme réponse. Et ça, je pense que ça peut toujours être intéressant de pouvoir poser une question. Voilà, la carte, c'est déjà... oh, j'en ai deux. Bon, ça ne fonctionnera pas. Je vais rebrasser. Hein? Et non, pas deux énergies pour le même mois. On va se concentrer sur une. Ça va être suffisant. Et elle est ici. Et elle vous parle du sentier étroit, d'avancer de manière réfléchie, sans vous précipiter, de vraiment prendre le temps d'avoir une réflexion profonde avant d'avancer, avant de vous diriger dans vos projets ou avant de prendre une décision importante. Vous aurez compris, hein, un sentier étroit, il faut avancer prudemment, lentement, mais sûrement, parce que si vous vous précipitez un peu tête première, vous risquez de rencontrer plus d'embûches qu'autre chose. Plus, vous allez comment créer plus d'embûches, plus d'épreuves. Donc, restez plutôt concentré. Ne vous laissez pas distraire vers votre envie, ce vers quoi vous avez envie d'avancer, parce que votre projet va se concrétiser si vous avancez lentement, mais sûrement. Si on parle d'une relation, oui, elle va progresser en autant que vous ne soyez pas trop pressé. Peut-être vous mettre au rythme de la personne qui est en face de vous plutôt qu'au vôtre pour que ça puisse aller de soi comme beaucoup plus fluidement, de façon plus facile. Laissez comme les choses évoluer à leur propre rythme. Parce que dans tous les aspects de votre vie, vous allez devoir, pour le mois de mars, ne pas vous précipiter, agir lentement, prendre le temps de la réflexion pour ne pas aller vous chercher plus d'embûches, plus d'épreuves, là. Alors, des fois, il va trop vite, trop spontanément. Oui, le cœur nous pousse, mais prenez peut-être un petit temps d'arrêt, vous demandez, est-ce que je vais trop vite? On va aller voir de quoi est-ce que ça veut vous parler avec le tirage général. C'est trop drôle. La grande prêtresse, c'est de vous arrêter, hein, de penser à regarder à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, c'est beaucoup la carte de l'intuition, donc d'avancer selon ce que vous vibrez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. De toute façon, votre intuition, elle ne pousse pas d'un chou non plus. Elle vient de votre âme qui est directement liée à la source. Donc, votre âme passe par votre cœur, par votre intuition pour vous apporter des messages de guidance pour vous. Et elle veut vous guider vers une plus grande liberté.
de vous sentir libre d'agir, de faire ce que vous avez envie, en étant ouvert quand même à l'apprentissage, en restant dans le moment présent. Le fou, il est beaucoup dans le moment présent. Il laisse derrière lui le passé, les préconçus, les suppositions, les alouettes. Et voyez-vous, ça va vous apporter une clarté d'esprit vraiment super bien avec cet as d'épée. En suivant votre guidance intérieure, ça pourrait vous apporter vraiment ou une idée de génie, ou comme un eureka, quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous ne le voyez pas là, dans une situation. Mais ce as d'épée-là va faire que vous allez vous dire, ben, comment ça, j'ai pas vu ça tout de suite. Hein? C'est comme, il y a une évidence qui va apparaître pour vous permettre de sortir peut-être d'une galère, soit d'une galère financière, mais soit aussi de quelque chose de désagréable, un sentiment de manque, manque d'amour, manque d'attention, manque d'affection, manque de travail, manque d'amis, manque d'appui, de vous sentir comme valorisé, appuyé par votre entourage. On a l'impression parfois, même avec ce 5 de denier, c'est comme si la terre entière était contre nous. Alors, peut-être pour ça qu'on vous parle du sentier étroit, peut-être l'impression d'être à l'étroit, d'être seul, isolé, sur ce pont suspendu en bois qui, ma foi du bon Dieu, on le regarde puis on n'est pas sûr qu'on a envie de le traverser. Mais c'est un peu ça. Vous avez peut-être le sentiment parfois d'être seul au monde, peut-être pour un projet ou quelque chose en particulier. Et pourtant, avec ce valet de bâton ici, il pourrait avoir une belle nouvelle qui arrive à vous. Hein? Laissez-vous inspirer autant aussi par votre potentiel, ouvert à découvrir comme le fou qu'on vient de voir. Puisqu'il y a quelque chose de toute façon de nouveau qui est sur le point de commencer pour vous. Prenez des risques, explorez lentement, patiemment, avec calme, en suivant votre intuition, parce que oui, il y a quelque chose qui demande à naître. Et pour naître, pour le faire naître, vous allez devoir, bien sûr, faire appel à votre intuition. Il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de vous, puis qui demande à sortir, à se révéler, pour vous apporter plus de croissance, plus d'abondance. Et pour ça, vous devez vous exprimer. Exprimer votre façon de voir, de toute votre créativité. Et elle revient, notre impératrice. Ça peut vous chambouler aussi, hein, surtout si c'est au niveau émotionnel. Mais plus vous allez être intègre aussi, honnête envers vous-même, sans vous censurer, en écoutant votre intuition, en lui donnant toute son importance, mais ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus librement. Vous allez comme être dans le flux. Oui, parce qu'il y a des choses. Voyez-vous, la grande prêtresse, pardon, la grande prêtresse avec la lune. Hein, la lune, il doit y avoir des choses enfouies au fond de vous que vous n'osez pas regarder, que vous n'avez pas jusqu'à présent pris le temps de mettre une certaine concentration dessus pour en apprendre davantage, autant sur vous. Hein. Souvent, ce qu'on laisse cacher dans les profondeurs, ben, c'est des mauvaises expériences, c'est des souvenirs d'enfance, des épreuves, des choses qu'on est peu fiers, ça peut être un trait de caractère, un défaut, quelque chose qui nous tape nous-mêmes sur les nerfs, mais qu'on n'a pas osé aller analyser. Ici, c'est d'aller l'analyser avec toute votre intégrité, toute votre honnêteté, parce que de toute façon, c'est vous avec vous-même. D'aller le regarder, l'analyser pour voir d'où ça vient. Est-ce que ça vous appartient vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a voulu, un apprentissage, un enseignement, un peu comme vous, pour vous conformer, vous former à la vie sociale qu'on vit. Et toute cette analyse profonde, ben ça va vous permettre de vous connaître mieux, de vous accepter, parce que sachez que on a certaines faiblesses qui deviennent des forces. Hein? Parfois, elles nous propulsent à aller plus loin. On se dit, ah ben non, là, cette fois-ci, ça fonctionnera pas comme ça. Hein? On vient là un peu frustré, un peu en colère. Il y a un mélange de plein d'émotions qui fait qu'on se dit, ça suffit. Mais c'est pour ça, c'est parce que
vous le regardez, là, vous l'analysez, puis vous le comprenez, puis vous voulez plus que ça revienne. Ben, quand vous le regardez, vous l'acceptez, puis vous le comprenez, ben là, vous pouvez le changer. C'est là que vous pouvez j'ai le mot qui m'échappe, j'ai manué dans la tête, c'est pas ça pantoute, mais le modeler, voilà, le modeler à votre sauce pour que ça puisse vous propulser. Mais ça doit venir du cœur, vraiment, avec la carte des amoureux. Les amoureux qui, oui, qui pourraient nous parler que de vos amours, de votre relation, ou même de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais plus souvent qu'autrement, les amoureux nous parlent de faire des choix de cœur, des choix qui nous parlent, qui nous font vibrer à l'intérieur de nous. C'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de suivi. C'est autre que de suivre son cœur, autre que de suivre ce qu'on vibre, notre intuition aussi en quelque part. Wow, magnifique que vous avez des belles cartes, les amis. En passant, on est déjà rendu là à 4 cartes majeures en 6 cartes. Donc, c'est quand même, Seigneur, peu au dos, on a l'empereur. Donc, c'est vraiment un tirage important pour vous, le tirage du mois de mars. Probablement que c'est une période importante pour prendre des décisions, pour avancer de la meilleure façon qui soit pour vous, parce que vous travaillez beaucoup pour votre futur, vous travaillez beaucoup pour le mois d'avril, etc. Le monde, ben, il y a un accomplissement. Le fait d'aller voir, d'aller analyser, ça va être un bel accomplissement pour vous, qui va vous ouvrir davantage au monde. Le monde va s'ouvrir à vous. La boucle, elle va être bouclée. Il y a une compréhension nouvelle, oui, avec notre as d'épée en plus, qui vient éclairer le mental, qui vient éclairer votre esprit, qui vous amène quelque chose possiblement d'évident, enfin, et que vous allez adopter pour le reste de vos jours, là. Donc ici, il y a une étape. Pour moi, le monde, c'est une étape qui est franchie pour vous amener ailleurs. Vous allez peut-être être en transition. Prenez le temps de célébrer, de vous féliciter, de vous valoriser pour cette étape franchie. Et par la suite, tranquillement, il y a quelque chose d'autre qui va venir. En autant que vous vous comportiez comme un empereur. Ayez l'attitude de l'empereur, soyez droit dans vos bottes, ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Tout se dit, hein, sachez-le, tout se dit, c'est toujours la façon qu'on le dit, les mots qu'on emploie. Est-ce qu'on reste dans la bienveillance, dans l'amour, la compassion pour les autres autant que pour soi? L'empereur parle aussi de discipline, hein, que s'il y a un projet que vous voulez mettre en route, fort probable, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est vrai que pour certains, certaines, ça pourrait être de concevoir un enfant, mais si c'est un projet, bien, quelles sont les étapes pour vous mener à votre but, pour pouvoir construire votre empire? Mais c'est en vous tenant droit dans vos bottes, en étant peut-être discipliné, en vous autodisciplinant, en établissant peut-être un plan, des étapes, un suivi, etc., comme l'empereur pour arriver où vous voulez arriver. Parce que là, le monde en transition, vous allez vouloir avancer vers autre chose. C'est sûr que cette réussite-là, cet accomplissement, ça va vous propulser vers autre chose. Ben, il va y avoir un appel à l'intérieur de vous, qui est peut-être déjà commencé. Le jugement, c'est bien souvent, c'est un appel au plus profond de nous que vous ne pouvez pas non plus ignorer. C'est plus fort que vous. Souvent, c'est pas la première fois que ça vient. Ça revient tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas décidé de prendre ce chemin, de suivre cet appel important à l'intérieur de vous pour vous permettre de renaître à vous-même. Ah oui, vous allez peut-être devoir jouer un petit peu des coudes. Oui, pour peut-être enlever ce qui vous empêchait de suivre cet appel intérieur, de faire peut-être un genre de bilan de votre vie amoureuse, professionnelle, etc. Pour suivre cet appel, pour savoir qu'est-ce que vous voulez entreprendre pour la suite. Effectivement, de jouer des coudes, elle revient.
de vous défaire peut-être aussi de certaines pensées négatives ou de stress, de peur, d'inquiétude. Mais la Lune, elle va venir vous ouvrir cette porte-là. Hein? La Lune, la grande prêtresse, l'as d'épée, vont jouer un rôle à trouver cette évidence qui va vous ouvrir au monde, qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Ça peut même être un appel pour le ailleurs, pour voyager, pour aller à l'extérieur. Je vais venir apporter une carte supplémentaire sur les cartes majeures, d'autant plus que vous en avez maintenant quelques-unes, vous en avez 5, sur un tirage de 8 cartes quand même. Sur notre grande prêtresse, ben, on met l'empereur. De suivre votre intuition pour vous tenir droit dans vos bottes, pour construire l'empire que vous voulez construire sans vous laisser, hein, le diable qui est là, qui croque dans la vie à belles dents, parce que il va avoir un besoin de ne pas vous laisser enchevêtrer ou arrêter par vos peurs, vos inquiétudes, mais plutôt jouer du coude pour enlever tout ce qui peut vous enchevêtrer, tout ce qui peut vous empêcher d'arriver où est-ce que vous voulez aller, peut-être en mettant un peu de passion dans ce que vous faites, de l'amour, de la passion, du désir, hein, avec ce diable, qui est un passionné. On ajoute la tour. Ça va venir chambouler quelque chose. Ça risque de déconstruire quelque chose dans votre vie. Ça peut être vos convictions. Ça peut être quelque chose que vous avez commencé, débuté, qui n'est pas solide. Mais en tout cas, ça vient chambouler, ébranler quelque chose de fragile. Ça le déconstruit pour vous permettre de le construire mieux. Possiblement pour vous ouvrir aussi davantage à votre intuition, à ce que vous ressentez. Parce que la tour, elle va déconstruire, mais elle ne déconstruira pas tout. Il va rester des choses. Et j'ai le sentiment qu'avec ce qui va rester, vous allez avoir envie de partir à l'aventure pour construire beaucoup plus solidement en répondant autant à votre appel qui est en train de naître à l'intérieur de vous, en exprimant toute votre créativité pour aller chercher plus de croissance, plus d'abondance, tout en vous ouvrant, en étant prêt à apprendre, à vous laisser aussi inspirer. Parce qu'il y a quelque chose hein, qui est sur le point de commencer, puis c'est quelque chose-là, vous allez comme y aller là, avec ce cavalier de bâton, qui est un cavalier assez rapide, merci, qui est ouvert à l'aventure, mais il est ouvert aussi à la découverte. Il est ouvert à prendre des risques calculés, des risques pour lesquels il va avoir réfléchi. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre tour? Hein, parce que là, les cartes majeures s'empilent les unes derrière les autres, cher Amélion. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de denier. Superbe. Parce que là, le cavalier de bâton, il vous donnait envie d'y aller. Le cavalier de denier, il va ralentir un peu votre cavalier de bâton. Oui, vous allez toujours avoir envie d'y aller, mais vraiment pour expandre, pour qu'à partir de ce que la tour va vous laisser, vous allez construire à partir de ça, en prenant votre temps. Un peu comme l'empereur, c'est-à-dire, et comme le conseil du sentier étroit, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de voir à partir de ce qui vous reste, de quelle façon est-ce que vous pouvez vous expandre. Et vous allez y arriver parce que vous avez la reine de denier derrière qui fait fructifier ses avoirs, elle aussi. Dans le fond, la reine de denier suit tout de suite le cavalier. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous expandre, pouvoir croître, mais tout en prenant soin de vous, en prenant votre temps, en établissant peut-être des règles, des étapes à suivre pour rien oublier, pour faire fructifier, grandir ce que vous souhaitez, vos avoirs, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau financier ou autre. Vous allez pouvoir le faire. J'en suis convaincue. Qu'est-ce qu'on met sur notre impératrice qui, de toute façon, elle aussi parle de croissance, d'abondance? Le cavalier de bâton qui revient. J'ai le sentiment que l'énergie du cavalier de denier et du cavalier de bâton va vraiment vous permettre d'avoir cette envie de foncer, de risquer, de prendre des risques et calculer,
Parce que le chevalier de denier, lui, avant de s'avancer, c'est le plus lent, en quelque part, des chevaliers. Donc, votre cavalier de denier va ralentir un peu votre cavalier de bâton, qui a le goût d'aventure, mais d'aller dans une aventure qui est bien planifiée, qui est bien préparée, en ayant confiance en vous-même, en jouant des coudes, mais de façon pacifique. La reine de bâton, pour moi, c'est une guerrière pacifique qui avance pour ses envies, ses désirs, pour ce qui lui fait plaisir, hein, pour lequel elle a du goût. Pas juste parce que ça fait partie de ses responsabilités. Non, la priorité, hein, c'est ce qui lui fait plaisir. C'est ça qui la pousse, qui la booste à avancer. Parce qu'elle avance pour ce en quoi elle croit, pour ce en quoi elle a envie, avec beaucoup d'optimisme, de joie, de bonheur, parce qu'elle va vers ce qu'elle aime. Elle se force pas à aimer des choses, puis elle le fait pas pour faire plaisir non plus à Pierre Jean-Jacques ou à qui que ce soit de son entourage. Donc, ça va vous demander de vous écouter beaucoup, hein, de prendre soin de vous et de vous écouter. Qu'est-ce qu'on met sur notre lune? Ben, c'est la reine de bâton qui revient. Probablement que la lune va vous révéler à vous-même, vous, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est une énergie, à être guerrier, guerrière, mais pacifique, sans écraser qui que ce soit, mais d'avancer pour vos convictions, vos besoins, vos envies. Oui, en vous laissant guider par votre bonne étoile, votre intuition, pour moi. Hein, suivre l'étoile du berger, pour prendre la bonne direction, puis vous en aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein? L'étoile demande d'avoir foi, de croire en soi, d'avoir la foi en la vie, en l'univers, parce que ça vous guide vers la lumière au bout du tunnel. Ça vous guide vers des jours meilleurs. C'est la promesse des jours meilleurs. Sur notre monde, on met notre pendu. On dirait qu'après avoir bouclé votre boucle, accompli quelque chose, ça va vous demander de prendre la hauteur puis de regarder les choses sur toute leur couture. Peut-être de regarder plus attentivement cet appel au fond de vous. Peut-être de voir aussi où est-ce qu'à l'occasion, vous vous sacrifiez un peu trop, que vous vous oubliez. J'ai un peu le sentiment que oui, le mois de mars, ça va être de prendre soin de vous, puis d'avancer pour ce que vous avez envie, ce qui vous parle à l'intérieur de vous, pour renaître à vous-même. En toute justice, parce qu'il y a probablement aussi une décision importante à prendre avec la carte de la justice. Peut-être pour rétablir la justice. Bon, oui, pour certains, il pourrait avoir quelque chose en instance de justice ou quelque chose au niveau administratif. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça. Mais de suivre votre appel, pour moi, c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre juste et votre harmonie. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute sur ce pendu? Beaucoup de cartes majeures. Les cartes majeures, ils veulent sortir. On a le 7 d'épée. Bon, ben, voyez-vous, avec le 7 d'épée ici, c'est en étant justement observateur, en faisant attention, en ne vous précipitant pas. Le 7 d'épée, il marche un peu sur la pointe des orteils, hein, comme s'il marchait sur des œufs. Donc, d'être astucieux, d'avoir des tactiques, des stratégies efficaces. Si vous avez aussi un sentiment... il y a quelqu'un, là, peut-être dans votre entourage, professionnel ou personnel. Si vous avez un doute, hein, un drôle de sentiment en rapport avec quelqu'un, c'est possible que votre assentiment soit bon. Et n'entrez pas dans toutes les batailles. Faites attention, le 5 d'épée, c'est souvent l'argumentation, les compromis, les conflits, des joutes verbales en quelque part. Elles peuvent être avec vous-même aussi, avec vos idées. Mais pour moi, le 5 d'épée, c'est de choisir vos batailles pour ne pas perdre plus de plumes. Que si c'est mieux pour vous de vous éloigner sur la pointe des pieds, effectivement, ben faites-le pour vous préserver. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre jugement qui vous demande de suivre l'appel intérieur qu'il y a au fond de vous et qui devient, si elle revient, possiblement de plus en plus irrésistible. C'est comme si vous n'avez pas le choix
de vous y de vous y conformer éventuellement. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs choix. OK. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs choses qui bougent à l'intérieur de vous. Là, vous êtes peut-être un peu dans la confusion à pas savoir quoi choisir. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas justement, parce qu'il y en a juste une couple là-dedans qui est bonne pour vous, qui est la bonne pour vous permettre d'avancer, pour retrouver beaucoup plus de stabilité et pour vous engager dans la voie que vous vous êtes promis selon la coupe que vous allez choisir, pour aller chercher plus d'équilibre, plus de stabilité, hein? Comme les quatre pattes d'une table ou d'une chaise, pourquoi pas. Ça va devenir plus lumineux, ça va vous rejoindre. Donc, bien sûr que ça vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps pour choisir parmi ces coupes. Hein? Ça peut être des propositions, des offres, de voir le potentiel par rapport aux offres qu'on vous fait, lequel est le mieux, lequel vous parle, lequel vous donne envie d'y aller, que vous vous sentez pétiller, propulser, il y a comme une pulsion qui vous pousse. La celle qui vous rejoint le plus, du plus près, c'est cette coupe-là que vous devez prendre. Je viens de voir que ma lumière, oui, je viens de voir que ma chandelle est morte. Je vais la changer, permettez-moi, je vous reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, on va pouvoir poursuivre. On va s'en aller maintenant vers le tirage pour votre activité professionnelle, vos finances, les retraités, vos activités au quotidien, vos activités de loisirs. De quoi est-ce qu'on vous parle? Oh, ben, voyez-vous, naissance pour naissance. On l'avait tantôt, hein, dans le fond, avec l'impératrice. C'est quelque chose qui naît, qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Donc, un projet professionnel qui est en train de naître, qui veut voir le jour, qui va vous amener de la joie, du bonheur. Hein, on va peut-être même vous féliciter d'avoir fait naître ce projet qui va créer de la joie, du bonheur, mais qui va créer aussi du changement dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un changement qui va peut-être vous amener à voyager ou à regarder les choses, hein? Encore une fois, à pas vous précipiter. Hein, pour moi, le bonhomme dans sa montgolfière avec sa lunette d'approche, bien sûr que ça peut parler de voyage, d'aller à l'extérieur, peut-être d'exporter, d'importer des choses pour trouver, en tout cas, mais de bien observer pour trouver la bonne direction sans vous précipiter, pour avoir les choses bien en main, pour diriger votre ballon au bon endroit. Mais naissance, joie, changement, voyage. Pour moi, c'est tout bon. Ah, vous allez rendre des gens autour de vous jaloux. Bof, qu'est-ce qu'on en a à faire? Hein? Qu'est-ce que vous en avez à faire qu'il y ait des gens autour de vous qui soient jaloux de votre avancée? Parce que la joie, tout ça, le changement, le bonheur, peut-être de devoir, je sais pas, est-ce que vous en allez dans le domaine du tourisme, du voyage, ça se peut aussi. Mais peu importe, c'est un beau voyage. Quel qu'il soit, c'est un beau voyage, au point que ça rend des gens autour de vous jaloux. Ils vous envient. Et puis, vous faites ça en quelque part pour sortir d'un regret, de quelque chose, peut-être de l'appel que vous n'avez pas suivi, puis que là, vous avez décidé de le suivre. Hein? Le 5 de coupe, c'est un peu comme une forme de deuil, du regret, d'avoir fait quelque chose ou de ne pas l'avoir fait. On va aller voir plus loin. Et la roue de fortune, ben pour moi, c'est un peu ça aussi ici, la roue de changement. C'est un peu comme la roue de fortune. Encore une fois, vous n'avez pas tout perdu non plus. Avec le 5 de coupe, ben prenez le temps de vivre votre deuil, votre regret, votre peine, votre tristesse, quoi qu'il en soit, pour activer la roue dans la direction que vous voulez la faire bouger, la faire avancer, toujours en étant attentif avec la grande prêtresse à votre intuition, mais sachez que l'univers est avec vous, hein, pour vous aider à activer cette roue du destin, du changement agréable, pour que ce soit juste, la justice qui revient, pour prendre la décision la plus juste, une décision importante, mais la plus juste pour vous,
et pour votre avancée au niveau professionnel, qui va vous ramener certainement plus d'harmonie, plus en accord aussi avec vous-même pour moi. Et tout ça, ça vous apporte de la joie. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fête, hein, ça coule à flot, tout va bien. On a même envie de fêter avec nos amis. De prendre du temps. Ça peut vouloir vous dire aussi que c'est beau travailler, hein, mettre du temps, de l'énergie dans ce qu'on veut accomplir. Mais oui, c'est ça. Pour vous sortir un moment donné du trop-plein avec le 10 d'épée derrière, quand vous êtes fatigué, d'être capable de le reconnaître puis de savoir vous arrêter pour vous amuser. Et ça va vous permettre de vous ressourcer puis ensuite, ben, de continuer. De toute façon, ça va rester là, hein. Quand vous allez revenir, les tâches que vous aviez à faire vont être encore là. Mais c'est parce qu'avec le 10 d'épée, c'est comme si à un moment donné, vous y voyez plus clair, là. De toute façon, quand même, vous resteriez à votre tâche à vitam aeternam. Comme vous êtes épuisé, vous êtes au bout de votre rouleau, ben ça ne vous permet pas d'avancer. Donc, d'aller vous ressourcer, d'aller prendre du temps pour vous, ben oui, quand vous allez revenir, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, l'esprit vide. Et là, vous allez peut-être voir une situation ou quelque chose que vous ne voyiez pas avant, puis qui vous empêchait d'avancer. Là, vous allez vraiment le résoudre. Je veux vous apporter une autre carte, mais elle se laisse désirer. Je brasse, et elle ne se présente pas. Les énergies sont en train de se placer. La voilà. Wow! Ben, pour aller chercher une sécurité financière non négligeable avec le 10 de Pentacle. Hein, là, vous allez vraiment accroître vos avoirs en vous respectant, en vous alignant à vous-même, en faisant ce que vous avez envie, j'ai le sentiment, en oubliant les peines, les tristesses, les regrets de peut-être pas avoir écouté votre appel intérieur avant aujourd'hui et de faire naître ce projet, ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que la vie est avec vous. Et le 10 de denier, ben écoutez, c'est vraiment une prospérité aussi à long terme. Vous êtes comme en train de construire ben, votre empire, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Hein, d'avoir suffisamment pour être capable de voir venir, ça détend la famille parce qu'on se sent en sécurité, on est confortable au niveau monétaire, mais possiblement aussi, c'est de l'abondance. Ça peut être de l'abondance à tous les niveaux, mais parce que de toute façon, oui, il y a un enrichissement qui se fait à tous les niveaux. C'est trop drôle. Sur la roue de fortune, le jugement qui revient. Donc, la roue, la vie vous invite à répondre à cet appel-là, quoi que vous en pensiez, qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, de paix avec le pape derrière. Beaucoup plus aussi, mieux inspiré possiblement. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute à ce jugement? J'en ai deux qui ont voulu venir. Le page, le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, ben, qui vous dit que, qui parle de peut-être d'un travail indépendant pour certains, de devenir travailleur autonome, indépendant, de démarrer sa propre entreprise. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie, du travailleur autonome et de récolter les fruits de votre labeur suffisamment pour jouir de la vie. On l'avait vu ici. Fait qu'en plus, éventuellement, ça va vous conduire à pouvoir amasser, peut-être à suffisamment pour laisser en héritage. Oui, puis là, ben, regardez, il y a une belle progression, là. On part du 9 de denier au valet de denier. Un peu comme l'énergie du cavalier. Le valet de denier, il est plus peut-être juvénile dans sa façon de faire pour faire progresser, prospérer ce qu'il veut. Mais ça nous dit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est en préparation et qui demande à grandir, à sortir. Oui, avec force en plus. Ayez le courage de vos rêves, de vos objectifs. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre justice? Le 9 de bâton. Et possiblement que ça fait longtemps peut-être que vous travaillez à quelque chose ou à mettre des choses en place pour vous en aller vers
ce nouveau projet-là et que vous êtes au bout, que ça arrive, vous allez continuer, persévérer, malgré si vous avez le sentiment de ne plus avoir de force, d'avoir mené le combat comme vous le pouviez, il vous en reste encore des forces, puis vous êtes vraiment à un tournant d'atteindre l'objectif que vous voulez. On a le 7 d'épée qui revient, on l'a eu tantôt, qui vous parle de stratégie. Soyez astucieux, stratégique, observateur, prenez le temps, tu sais, on marche un peu sur la pointe des orteils, comme si on marchait sur des œufs, mais c'est ça. Faites attention, puis peut-être encore une fois, au niveau de l'activité professionnelle, vos collègues, il y a peut-être quelqu'un là que vous avez un drôle de sentiment. Donc, c'est vraiment cette carte-là ici qu'on vous parle. Mais c'est tout bon, hein? Vous partez d'une situation, j'ai l'impression, qui peut... En fait, c'est parce que vous avez travaillé pour faire naître ce que vous avez envie de faire naître, puis que ça va vous conduire plus loin que vous le pensez. Peut-être que c'est une peur ici, le 5 de coupe, que vous avez peur de regretter de vous tromper, mais tout vous dit, à mon avis, que vous êtes sur la bonne voie de vouloir faire naître ce projet-là. Parce qu'on vous parle de la roue de fortune, du jugement, c'est un appel au fond de vous, et c'est juste avec la justice. On va aller voir maintenant au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, les lions, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben là, écoutez, on commence avec la carte la plus joyeuse de ce jeu, avec le bonheur, la pinesse, la vie en rose. Tout va bien. C'est le bonheur parfait à ce moment-ci, que vous soyez en couple ou célibataire. Des fois, on est célibataire et on est content de l'être, hein? Ben ici aussi, on a des projets, on a des nouveaux projets, on veut construire peut-être son nid, mais il y a un projet à deux, en tout cas. On veut démarrer quelque chose. Oui, on est confiant, on veut sauter dans le vide, on est prêt. On est prêt, on dirait, à aller chercher ce bonheur. Oh, yes! Et à la faire grandir, le faire prospérer, à faire en sorte que ce soit sain, que ce soit harmonieux, que ça puisse s'enraciner dans la matière. Oui, et on a l'engagement derrière. Donc, on est vraiment prêt à s'engager sérieusement dans une relation qui vient de commencer, qui existe déjà ou qui arrive. Et l'arbre, c'est vraiment la croissance. Quelque chose de pérenne, un peu comme notre 10 de denier. Hein? Quelque chose qui va grandir au fil du temps. Wow! C'est le power, c'est le pouvoir. Et il y a quelque chose qui va venir chambouler, mais ça peut être un coup de foudre, les amis. La tour peut nous parler d'un coup de foudre. Ben là aussi, il y a un jugement, il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous. Elle sent beaucoup le jugement. Écoutez, je ne saurais vous dire ou vous conseiller de faire un bilan, mais dans tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez. Elle sort tellement beaucoup, le jugement, que je sens le besoin de vous dire ça. Ici, il y a tombé la reine de coupe et le roi de denier. La reine de coupe, si ici c'est un chamboulement dans votre vie, quelque chose qui arrive comme un cheveu sans soupe, pour lequel on ne s'attendait pas, ça peut être quelque chose de bien, hein? C'est pas toujours non plus quelque chose de négatif. Ou un coup de foudre qui va vous demander de prendre soin de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter ce que vous ressentez, vos sentiments, vos émotions, de vous en imprégner pour les comprendre, pour amener la relation où vous voulez l'amener, pour trouver la direction, la bonne direction, c'est encore l'étoile. Hein, c'est un souhait exaucé aussi, l'étoile. Bien, trouver la bonne direction ensemble pour faire grandir la relation, notre roi de denier qui fait fructuer, qui amène de l'abondance, mais dans tous les domaines, ça va vous demander d'être à l'écoute de vous-même. Peut-être plus que vous ne l'avez jamais été jusqu'à présent. Et qu'en prenant soin de vous, de votre sensibilité, de vos émotions, de vos sentiments, de vous ouvrir aussi,
ben ça va permettre de faire expandre, de faire grandir la relation. Parce qu'il y a des fortes de chance, hein? La tour qui se présente en dessous du happiness, c'est comme si ça voulait vous dire qu'effectivement, pour certains d'entre vous, la relation pourrait commencer sur un coup de foudre. Et des fois, on pense qu'un coup de foudre, c'est éphémère. Mais pas toujours. Il y a des coups de foudre qui vont loin. C'est toujours aussi de la façon qu'on l'aborde. Hein? Vous savez, le jugement, c'est aussi le jugement qu'on porte sur les choses, sur les événements. Peut-être de changer votre jugement, d'être plus souple, d'être capable de vous amuser avec peu, d'avoir du plaisir, même si vous n'avez pas grand-chose. Pour pouvoir expandre votre vision concernant la relation. Hein? Regardez, on dirait qu'il y a un prince charmant qui arrive vers vous avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est en quête d'un amour avec un grand A. Il montre ses émotions, il n'a pas peur de montrer ses émotions. Wow! Mais voyez-vous, ici, un chamboulement, mais vraiment un beau chamboulement, j'ai envie de dire, avec l'as de bâton. C'est un élan de passion. Le coup de foudre, exemple, en tout cas, ou le chamboulement, le mouvement, le changement, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui vous propulse pour faire grandir cette relation-là. Et que oui, derrière, vous avez le soleil. Trop beau, je vous le mets. Hein? L'engagement, le soleil, l'éclairage sur votre relation, une relation harmonieuse, chaleureuse, certainement aussi mature. Hein? On a quand même la reine de coupe et le roi de denier. Donc, le soleil, c'est une réussite aussi, c'est un succès. Parce que vous savez vous amuser même d'un rien, puis d'avoir une vision pour faire grandir votre relation et possiblement dans la même direction. Hein, comme ce couple ici, là, qui court l'un vers l'autre. Sont heureux de se rejoindre, de se retrouver. C'est vraiment un grand bonheur avec le soleil au niveau amoureux. Ben, d'ailleurs, comme c'est une carte majeure, je vais lui apporter une autre. Ah oui, mais elle était au dos du paquet. Hein? Bon, c'est pas grave. On va y aller. Si j'ai eu spontanément l'envie de le faire, bien tout ça, ça va vous sortir de peut-être de vos pensées négatives et qui faisaient partie de votre passé. Et le jugement qui revient. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant. J'ai le sentiment dans tous les domaines de votre vie à changer des choses. En tout cas, les deux domaines peut-être les plus importants au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux. J'ai le sentiment que vous allez repartir en œuvre dans une nouvelle relation qui va vous conduire à un grand bonheur. Il y a un chamboulement, mais qui vous amène du grand et gros bonheur, les amis. Superbe. Ben, je réponds à votre question, les lions du premier décan. Quelle est la réponse pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne chance. Oh, ça, c'est un petit peu la carte sarcastique, par exemple. Bonne chance, il y a quelque chose, là, je pense que ça va vous demander beaucoup plus d'énergie que vous vous attendez. Hein, c'est comme si il faut que vous soyez... C'est comme si ici, vos guides voulaient que vous compreniez que si vous entrez là-dedans, vous avez le droit, là, hein, vous êtes maître de votre vie et vous avez le libre arbitre. Mais c'est un petit peu sarcastique, le bonne chance, parce que c'est comme si vous étiez devant un peu une montagne. L'ascension, la montée, l'escalade va être difficile à atteindre. C'est à vous demander, est-ce que vous avez toute l'énergie nécessaire pour y parvenir? Peut-être même certaines connaissances, certaines expériences, pour pas embarquer sur un sentier étroit que vous ne connaissez pas, ni de A, ni de Z, que vous avez pratiquement aucune idée. Oui, des fois, ça nous appelle au plus profond de nous, mais est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie? Est-ce que c'est parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est meilleur que les autres? Peut-être d'aller voir pourquoi vous avez envie de ça.
Mais si votre envie, en bout de ligne, dépasse tous les obstacles que vous vous dites, je m'en fous si ça prend 10 ans pour arriver au sommet. Oui, je suis prête à mettre toutes les énergies, à apprendre, à m'ouvrir, à aller chercher des connaissances, que vous mettez ça au pire, là, puis que malgré tout ça, vous voulez y aller quand même, ben allez-y. Et là, le bonne chance ne devient plus sarcastique. On vous souhaite bonne chance, vraiment. Donc, on va aller voir maintenant. Et certainement aussi que vos guides de lumière vont être autour de vous pour vous y aider parce que ça semble être en tout cas un projet ou une perspective, quelque chose d'ardu. Qu'est-ce qu'on vous amène comme conseil? Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc, peut-être visualiser, mais le plus, j'ai envie de vous dire, de façon le plus intègre envers vous-même. Pour voir qu'est-ce que vous ressentez, de la chaleur ou du froid par rapport à ce questionnement ici. Et ça va peut-être vous aider à vous dire j'y vais ou OK, c'est peut-être pas pour tout de suite. Vous savez, ça peut peut-être être pour plus tard que ça sera le bon moment. Mais en tout cas, là, on vous dit pas que c'est le bon moment ou pas le bon moment. On vous dit juste que ça risque d'être très ardu. Donc, soyez-en avertis. Prenez-les comme, oui, un avertissement. Pour les lions du deuxième décan, la réponse à votre question, tu es sur la bonne voie, continue, bravo. Ah, ça, c'est toujours le fun, hein, de savoir qu'on vient de prendre la bonne décision ou qu'on est sur la bonne direction. C'est pas acquis, c'est pas évident, on n'est pas en train de vous dire que tout va vous tomber tout cru dans le bec, mais on vous dit que vous avez des fortes chances de réussir si vous mettez tout en place, toutes les actions nécessaires, avec joie, avec bonheur, avec le sourire aux lèvres, ben continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Bon, peut-être que ça ira pas aussi facilement, hein, parce qu'on vous l'a dit quand même, là, ça sera pas évident, ça sera pas facile, mais continuez avec la joie au cœur, avec le soleil aux lèvres, et ne voyez pas peut-être un retard ou quelque chose qui vient ralentir comme étant un échec. Acceptez-le, regardez-le, c'est peut-être même quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle, mais relevez-vous, puis recommencez, ou en tout cas, repartez de où vous en êtes, peut-être en changeant quelque chose. Vous venez d'apprendre quelque chose, dans le fond. C'est une difficulté, une épreuve déguisée en opportunité pour aller plus loin. Pour les lions du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? L'approche est à revoir. Voyez-vous, c'est comme trop, c'est nébuleux, c'est emmêlé, vous savez pas trop quelle direction prendre. C'est même pour vous, c'est peut-être pas suffisamment clair. Et c'est vraiment le monde invisible, hein? Vos guides, peut-être vos chers disparus, si vous en avez, mais qui veulent vraiment vous indiquer que vous prenez pas la situation par le bon bout. Vous vous compliquez peut-être la vie. Parfois, on fait ça, hein? On se complique trop la vie inutilement. Il faudrait peut-être revoir la manière dont vous menez cet accomplissement-là pour arriver à où vous voulez arriver. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu bancal ou qui manque de viande autour de l'os. En tout cas, vous ne démarrez pas dans le bon sens, là. C'est comme si c'est un peu ça que je comprends. Vous devez revoir la façon d'arriver à destination. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Peut-être que vous ne vous donnez pas assez d'importance dans la façon d'avancer dans ce projet-là. Et prenez votre temps. Le sentier peut être étroit.
Réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous ou pas? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la façon dont vous vous y prenez, c'est pas la bonne. Vous devez faire autrement. Peut-être vous donner plus d'importance, surtout si c'est peut-être un projet avec quelqu'un d'autre, en collaboration avec une autre ou d'autres personnes. Peut-être que vous vous oubliez, que vous laissez trop de place aux autres, puis que vous devez amener vos idées à vous aussi, votre façon de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose à revoir, c'est certain. Ben voilà, les lions, ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que vous avez apprécié, que ça répond à votre questionnement, que ça vous encourage à poursuivre dans la joie et dans le bonheur. Merci pour votre présence, votre fidélité, pour toutes vos actions, vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt!